Bonjour, donc je vais vous faire une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, la vidéo va être plutôt sur Internet. Je vais vous montrer quelques sites qui me semblent pertinents pour débuter une journée en trading, donc une nouvelle séance. Quelques petites astuces aussi pour se tenir éloigné des marchés financiers quand c'est nécessaire de le faire, parce qu'on va parler un petit peu de calendrier économique. Voilà, donc je vais un petit peu vulgariser certaines choses. Également, je vais vous montrer le courtier chez qui je suis, donc le courtier qui est Admiral Markets. Je vais vous montrer comment je choisis un petit peu certains courtiers. Voilà, donc pour commencer, c'est intéressant de regarder un petit peu chaque journée le calendrier économique. Donc on va taper Investing. Investing qui est un calendrier économique, il en existe pareil énormément. Tous les cités seraient assez longs. Donc moi j'utilise Investing, si vous en connaissez d'autres, c'est tant mieux. Mais celui-ci, pour moi, est amplement suffisant. Donc voilà à quoi ressemble un calendrier économique. Donc moi j'ai sélectionné, comme vous pouvez le voir, par période d'importance. Donc on voit que ça va de 1 à 3 étoiles. Je ne regarde pas du tout les nouvelles économiques cotées par Investing à 2 étoiles. Je regarde uniquement celles qui sont cotées à 3 étoiles. Pourquoi? Parce que sinon ça surcharge d'informations et ça n'est pas pertinent, surtout pour ce que je fais moi, uniquement du scalping sur le DAX 40, donc c'est l'indice allemand. Donc on peut regarder si on enlève les filtres que j'ai mis, si on désélectionne, on va tout laisser comme ici, on va juste mettre 1 et 2 étoiles, on va mettre appliquer. Et là, on voit que, comparé à ce que j'avais avant, il y a quand même beaucoup plus de choses. Moi, j'avais juste une dizaine de choses, même pas. Là, on se retrouve avec quelque chose qui est super long. Et savoir la production de distillats aujourd'hui aux États-Unis, c'est peut-être très important pour certaines personnes, mais pas pour moi. Donc, je ne regarde pas du tout. Voilà. Donc, on va repasser sur un filtre un petit peu plus pertinent pour le scalping DAX, hein, je répète. C'est si vous tradez d'autres choses, voilà, vous pouvez configurer en fonction de la pertinence de ce que vous avez envie de trader. Mais pour moi, ça me suffit amplement. Donc on voit d'ailleurs en direct là que à 14h30 ici, voilà, tac. Donc il est bien 14h30 aujourd'hui. Les commandes de biens durables. Donc on voit que on a un consensus qui était attendu à 0,6. Il est ressorti à 0,3, donc c'est noté en rouge. Voilà, donc c'est inférieur au consensus. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Généralement quand c'est rouge, c'est pas bon, mais comme on ne trade jamais le calendrier économique, c'est juste un indicateur. Peu importe si la nouvelle est bonne ou mauvaise, c'est pas ça qui va faire baisser les marchés financiers. Ça peut très bien les faire progresser vers le nord. Donc voilà. Donc on voit quand même que c'est relativement bas comparé au précédent qui était à 1,2. Là, il a été descendu à 50%, enfin moitié moins, donc à 0,6, donc le consensus. Voilà. Donc c'est juste une indication. Après, ça n'a pas d'importance sur notre façon de trader. Mais pourquoi je vous parle du calendrier économique? Parce qu'en fait, c'est des périodes un petit peu charnières pour m'éloigner en fait des marchés financiers. Comme on ne sait absolument pas si une nouvelle va être bien ou mal interprétée,
C'est un peu comme si on jouait au casino, à jouer au pile ou face. Donc moi ce que je fais, c'est que par exemple ce matin à 8 heures, j'étais pas devant les écrans, mais si je l'avais été, je n'aurais pas tradé entre 7h50 et 8h10. Voilà, généralement je me laisse un delta d'une vingtaine de minutes entre l'annonce économique, donc avant, 10 minutes avant et 10 minutes après. Pourquoi? Parce que je me dis que le PIB allemand, donc là on est sur un rythme trimestriel, le plus fort c'est le rythme annuel, mais là c'est un trimestriel, donc les 3 premiers mois de 2022. Le consensus était à 0,2, c'est tombé à 0,2, on était à moins 0,3, donc on a une augmentation, mais ça aurait très bien pu être moins 1%, ça aurait pu être plus 1%, beaucoup plus, beaucoup moins. Mais je me dis qu'à 8 heures, vu qu'il y a cette annonce qui est relativement importante, le PIB, le produit intérieur brut, surtout que c'est un produit intérieur brut allemand, donc ça a un impact direct sur le DAX 40. Donc je m'éloigne tout simplement du marché, je ne traite pas pendant ces vingtaines de minutes et je reprends le trading une fois que les volumes, que les investisseurs ont ingurgité un petit peu la nouvelle. Donc tout simplement. Ensuite à 10 heures, pareil, on voit qu'il y avait un discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Pareil, même si c'était pas un discours très très important, je m'éloigne de 9h50 à 10h10, voilà. Et je reprends le trading vers 10h15, tranquillement. Ensuite, on voit le stock de pétrole. Voilà, moi je traite pas beaucoup le pétrole, donc je m'y apporte pas beaucoup. Mais par contre, là, on a quelque chose d'assez majeur, c'est les minutes de la Fed. On verra un petit peu plus en détail par la suite. Mais là, à 20 heures, je vais tout simplement m'éloigner un petit peu plus longtemps, même si c'est les minutes. C'est une réaction qui est relativement rapide, vu que c'est des algorithmes en fait qui vont analyser le compte rendu. Voilà, je vais pas trader forcément ce soir entre 19h45 et demain matin. Voilà, je vais tout simplement sortir des marchés. Si j'ai des positions en cours, je les laisserai, hein. S'il faut aller au stop loss, on ira au stop loss. Si on va au TP, on ira au TP. Donc voilà, un petit peu à quoi ressemble une journée de calendrier économique sur les marchés financiers. On peut regarder ce qu'il y a demain. Donc demain c'est l'ascension, mais c'est pas férié sur les marchés européens. Donc il y aura toujours des cotations. On voit que c'est férié en Suisse, c'est férié en Indonésie, voilà. Mais autrement, les indices européens et occidentaux en général seront bien ouverts. Voilà, donc demain on voit pareil, il y a un PIB comme aujourd'hui, le PIB allemand, demain c'est le PIB américain. Voilà. Et ce que je fais, voilà, dernière petite astuce, moi ce que je fais c'est que je regarde le dimanche par exemple, donc là lundi 23 de cette semaine, donc le dimanche 22 mai, ce que j'ai fait c'est que quand j'ai 5 minutes, je prends mon téléphone et puis je me règle en fait des alertes. Donc voilà, je regarde lundi qu'est-ce qu'il y a, donc je mets à 9h50 une alerte, il faut allemand. Voilà. 9h50, donc 10 minutes avant, j'ai mon téléphone qui va sonner, qui va me dire attention, dans 10 minutes, il y a l'IFO allemand qui va sortir. Voilà, donc je sors des marchés pendant à peu près 20 minutes. Quand je dis je sors des marchés, c'est que je vais pas passer d'ordre. Si j'ai déjà des ordres en cours, je n'y touche pas. Mais si j'ai envie, enfin c'est pas si j'ai envie, si j'ai un signal acheteur, vu que je suis uniquement acheteur sur le DAX, si j'ai un signal acheteur en fonction de ma stratégie à 9h55 ou à 10h, je ne vais tout simplement pas passer de trade parce qu'il y aura l'IFO et comme je ne traite pas le calendrier économique, je m'en éloigne. Je ne vais rien faire. Voilà, donc généralement la Grande-Bretagne, je les entends pas en alerte. Moi c'est Allemagne, USA, Europe. Généralement c'est que ça que je rentre comme alerte. La Nouvelle-Zélande, je dors.
Je fais pas de trading pendant la nuit, donc quand il y a des annonces en Nouvelle-Zélande, je j'ai pas envie que mon téléphone me dérange. Le Canada, c'est pareil, ça n'a pas d'impact sur l'indice allemand. Voilà. Donc c'est ce que je fais, ça me prend 5 minutes une fois qu'on sait faire, c'est très simple à faire, ça me prend 5-10 minutes en fonction des annonces de toute la semaine. Là, en gros, ça a dû me prendre peut-être 2 minutes. Allemagne, USA, Europe, Allemagne, Europe, USA, 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 USA. Voilà. Donc à peu près une dizaine d'alertes pour toute la semaine sur le téléphone. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le calendrier économique. C'est vraiment la seule chose que je fais sur Investing. Je regarde absolument pas les articles les plus populaires des pseudo-analystes qui se prennent pour Madame Irma. Une action à acheter, une action à fuir, absolument pour leur semaine. Ok, j'ai envie de te dire si c'était si facile, ok, bah tout le monde serait riche. Si c'était facile à... Parce que s'il y a une action à acheter, moi pas de souci, hein, je mets 100 000 euros sur celle-là et puis je me fais X%, et puis du coup je suis millionnaire à la fin du mois si j'écoute JSC Cohen, hein. Donc voilà, je, je fuis tout simplement. Parce que j'ai un souvenir, quelqu'un qui avait publié, bon ça va pas, si vous connaissez pas trop l'investissement, quelqu'un qui disait que c'était les 4 sorcières en fait au mois de juillet. Et les 4 sorcières, c'est quelque chose que tout le monde connaît quand on fait un peu de trading, quand on est assez comment dire, au courant des choses au niveau du calendrier. Et là, j'ai vu un analyste donc sur Investing, qui est pas un petit site, un analyste qui mettait les 4 sorcières un vendredi au mois de juillet. Enfin, ça a bien conforté mon jugement sur ces analystes. Bref, passons, c'est pas le débat. Donc on a vu Investing. Ensuite, on peut regarder. Voilà, je vais vous montrer le site de la bourse de Francfort, donc qui est le DAX 40, hein, mon cheval de bataille. Voilà, donc je fais rien du tout, c'est juste pour regarder un petit peu, voilà, un clin d'œil sur le DAX. Voilà, donc on voit qu'à l'heure actuelle, il est à moins 50%, non, ça ferait mal, moins 0,51. Voilà, donc Dow Jones est encore fermé. Donc je regarde juste, c'est juste une petite indication. Et ce que je fais, c'est que je vais tout en bas, je clique sur les 50 valeurs, voilà, même s'il n'y en a que 40. Comme ça, j'ai une visibilité sur toutes les valeurs du DAX. Donc, vous aussi, si vous voulez regarder, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans le panier du DAX. Donc, on voit qu'il y a Puma, Adidas, Volkswagen, Allianz, j'en passe. Donc, comme ça, au moins, ça vous fait une petite culture aussi. Vous savez un petit peu ce que vous tradez. Vous voyez un petit peu les variations. Vous pouvez voir aussi les volumes. Donc ça c'est intéressant pour voir un peu les investisseurs, la nervosité sur l'action en question. Voilà. Donc ça c'est vraiment anecdotique. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, mais moi je le fais peut-être une fois par semaine pour regarder un petit peu. Ensuite, je vais vous parler d'un site que j'aime beaucoup. Je l'ai pas dans les favoris. Donc c'est Morningstar. Il est là. Voilà. Donc Morningstar, c'est un petit peu euh, le journal quotidien de l'investisseur. C'est vraiment intéressant. Voilà, vous avez des articles sur l'actualité économique. Bon, ça reste un journal, donc ça vous prédit pas. Enfin, ça peut prédire. Enfin, j'aime pas ce terme-là. Ça peut
ça peut donner en fait des tendances sur les actions d'entreprise, sur les fonds, sur les hedge funds, les fonds d'investissement, sur les ETF aussi qui sont intéressants, sur la crypto-monnaie. C'est des personnes qui sont pour le coup assez calées dans leur domaine pour publier des petits articles. Voilà, c'est vraiment pas très long. Voilà, celui-là il prend 1 minute à lire. Voilà, ça vous donne un petit peu des tendances. Voilà, vous voyez la crise des cryptos, un échec majeur. Bon, des fois il y a des trucs un peu plus tacliques. Mais bon, voilà. Si vous voulez un petit peu, c'est pareil, c'est pour se faire une culture un peu de l'investissement. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Parce que je vais pas regarder des analystes qui n'en valent pas la peine, mais ce site-là est vraiment très 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 intéressant. Donc, vous voyez, vous avez les fonds d'investissement, les ETF, les actions, voilà. Là, vous avez une petite carte du monde pour vous montrer un petit peu en un clin d'œil bah, si les indices du CAC 40, est-ce qu'il est dans le vert? Oui, l'allemand il est un petit peu dans le rouge, l'Australie est dans le vert, Wall Street est dans le rouge, enfin le Wall Street, les USA pardon, les USA sont dans le rouge. Voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil. Après vous avez le forex, donc les paires en fait, à combien s'échange l'euro en fonction de telle devise. Ah, donc ça c'est un site que j'aime bien. Ensuite, je peux vous parler. Ah oui, donc chez qui je me suis formé, c'était FWA Trading, ça a fermé. C'est pas du tout pour faire enfin, de la pub, il n'y a même plus lieu d'être parce que la formation n'existe plus. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé active la page et il y a un lexique boursier qui a été fait par les traders qui m'ont formé. Et c'est super génial. C'est qu'en fait, vous avez de A à Z euh, tous les termes en fait du trading, donc qui ont été intégralement définis. Voilà, donc c'est super intéressant quand vous entendez parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est un bull market? Eh ben, c'est un marché en tendance de fond haussière. Voilà. Ça au moins, boum, pragmatique, c'est simple, vous avez l'information directe. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Wikipédia, sur tatati tatata, parce que il y a des définitions qui sont un petit peu faussées. Et donc là, les définitions ont été travaillées, ont été validées. Et là, il n'y a aucune erreur sur tout ça. Voilà, donc lexique boursier sur le site de FWA. N'allez pas autre part sur l'inscription. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de formation, donc vous avez juste le lexique boursier. J'espère qu'ils vont le garder en ligne parce que moi ça m'aide aussi. Des fois j'ai un terme que j'ai oublié, je vais directement le chercher là-dessus. Et puis pour terminer, ça sera pas une vidéo très très longue, hein. On va faire une petite vingtaine de minutes. Voilà, vous avez Admiral Markets. Voilà, donc c'est le courtier chez qui je suis. Voilà, donc pareil, je suis pas là pour faire de la pub, mais comme ça au moins vous voyez un petit peu mieux chez qui je suis. Voilà, je vais pas vous montrer mon back office, hein. Ça n'a pas, c'est pas l'objectif de la vidéo. Voilà. Et puis vous voyez, hein, CFD, donc euh, c'est ce que vous échangez sur les marchés financiers. Donc CFD, c'est Contra for Difference. C'est un marché en fait qui est différent des marchés futurs. On en parlera, je ferai une petite vidéo sur les contrats futurs et les CFD. Donc là, on voit que moi, sur Admiral, je suis sur les CFD et on voit que 81% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. C'est énorme. Et c'est malheureusement la moyenne.
Donc, faut faire très attention, faut vraiment bien se former et pas mettre d'argent réel tout de suite, quoi. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Voilà. Donc voilà pour le tour. Je pense que je n'ai rien oublié pour cette petite vidéo. Donc ça c'était une vidéo en fait sur les quelques sites que j'utilise quasiment au quotidien pour faire du trading. Voilà, en plus de la plateforme MetaTrader. Voilà, donc je sais pas sur quoi d'autre aller. Non, c'est bon, hein. Moi je pense avoir fait le tour. De toute façon, je referai d'autres vidéos. Donc si j'ai des sites et des choses à vous faire partager sur internet, je le ferai sur une prochaine vidéo. Voilà. Donc bonne journée et puis à la prochaine. Ciao.